Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est la dernière sur cette Chrysler 300C. Donc je le rappelle une énième fois, V6 3 litres en diesel. Donc là-dessus, on est sur le remplacement de l'alternateur. La dernière fois qu'on s'est quitté, on était en plein remontage. Ben, il reste quelques bricoles à remettre, la courroie à remettre, tout ce qui est, enfin quelques périphériques. Donc là, on va finaliser, puis ma foi, on va tester si tout ça fonctionne à nouveau. Donc pour le peu de boulot qui reste, ben, on perd pas de temps et on attaque. Ah, c'est bon, j'ai remis mon joint en place et j'ai réussi à faire prendre mes 3 vis. Donc là, je suis en train de les approcher. J'ai de la chance puisque j'arrive à les tourner à la main. Voilà. Et on peut les serrer. Alors ça, c'est pris dans du plastique, donc le serrage modéré, hein. Oh zut, elle n'était pas entièrement approchée et le cliquet ne cliquait pas. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Voilà. Et la petite dernière. Est-ce qu'on peut encore l'approcher? Non. Donc ça devrait le faire. Voilà. Allez, hop. Et elle est serrée. Et voilà. Donc ça, le boîtier papillon est en place. Alors le connecteur, est-ce qu'on le remet tout de suite? Non, je vais peut-être pas le remettre tout de suite. Je vais peut-être attendre de remettre le manchon. Ce qu'on va faire tout de suite. Et après on pourra serrer les vis. Je sais pas si je vais pas les serrer tout de suite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais faire ça, ouais. Je vais les serrer tout de suite. Hop. Sinon après, ça risque d'être galère. Allez. Voilà. La première, elle est approchée. Où est-ce qu'elle est maintenant? Oh zut, j'ai perdu ma vis. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ouais, là, ce genre de vis, une fois qu'on est dessus, en général, c'est bien de pouvoir y rester. Voilà. Ensuite, les deux de derrière. Tiens, je vais essayer de commencer par la plus chiante, c'est celle du bas. Allez.
punaise. Oh, c'est chiant. En fait, je sais même pas si je suis dessus. Merde. Ouais, je pense que j'y étais. Bon, je vous embête pas avec ça. Je finis de les serrer aux caméras. Et je vous reprends. Ma petite pâte, elle est serrée. On va maintenant remettre le manchon qui permet d'emboîter la durite de l'intercooler. Donc avant de le mettre en place, je vais préparer le clip pour recevoir la durite. Voilà, il suffit juste de le verrouiller en position ouverte. Après, ce qui va y rester, j'en sais rien. On n'oublie pas de rebrancher ce petit connecteur. Voilà. Oups, reste parmi nous. Et ensuite, il s'agit de le glisser en place. Et il y va. Est-ce qu'il y est là? Ça m'en a tout l'air. On va déjà faire prendre la grande vis, donc qui traverse le tout là. Zut. Voilà. Je vais la faire prendre un petit peu. Bout. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle a prise? Oui. Donc ça, c'est bon. Voilà, je l'ai même approché. Ensuite, si on fait prendre celle du haut là, ensuite celle du bas devrait y aller toute seule. Est-ce que j'y suis? Je ne vois pas. Zut. Zut. Ça. Et ça. Est-ce qu'on est bon avec ça? Non, je ne passe pas. Oh mince, comment est-ce que j'avais fait au démontage? Je me souviens déjà plus. Est-ce qu'elle a prise au moins? Ouais, elle a l'air d'avoir prise. Ah, voilà. Oh. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bah, du coup il me reste celle de en dessous à mettre et là ben faut que je vous pousse, donc ça c'est pareil, c'est au toucher en dessous, donc vous verrez pas grand chose. Je les mets hors caméra et je vous reprends. Bah, ça y est, mon manchon est en place et il est serré, donc maintenant on peut réemboîter notre durite.
Là, et on la verrouille. On vérifie que c'est bien verrouillé. Ça ne bouge plus. C'est simple, hein, on essaye de retirer la durite vers le bas. Si elle ne bouge plus, c'est que c'est bon. Là, on peut maintenant rebrancher notre boîtier papillon. Voilà. Et ma foi, ça devient bon là. Hein. Donc maintenant, on va remonter le boîtier de préchauffage. Allez hop, c'est parti. Donc d'abord de la lumière. La petite patte ici. Allez. Pas évident. Est-ce qu'elle a pris la vis ou pas? Je ne vois même pas si je suis dans le trou. Non, je suis à côté. Voilà, là j'y suis. Je suis en train de faire une connerie là. Parce que le faisceau, lui là, il doit passer en dessous. Ça va. Heureusement, rien n'est encore serré. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Voilà. Bon, le mieux, c'est quand même de ne pas le serrer, le temps de faire prendre tout le reste. Donc là, le boîtier de préchauffage. On le glisse par en dessous. Et on ne voit rien. Là, ça a l'air bon. Est-ce que la vis, elle prend? Il me semble que oui. Ouais, c'est bon. Et la petite dernière, donc celle-là, pas oublier, il y a l'écrou en dessous. Hein. Hop. Voilà. Et l'écrou part en dessous. Est-ce que j'arrive à le serrer à la main? Enfin, à retenir l'écrou à la main, pardon. Ah ouais, c'est bon. Et on peut se le serrer. Voilà. C'est de la petite vis, hein, donc pareil, hein, on ne serre pas comme un fou. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon aussi. Hop, un petit coup de serrage. Et c'est réglé. Et maintenant, on peut le rebrancher. Voilà, clic, c'est bon. Donc là, il nous reste le connecteur du capteur de pression d'admission. Je peux le mettre, je pense que oui. Parce que logiquement, lui, il ne nous emmerde pas. Voilà, j'ai pas entendu clic. Ouais, mais c'est bon, il est verrouillé. Et il doit me rester traîné quelque part le plus. Ah voilà, il est là. Donc le plus qui va au boîtier de préchauffage, mais qu'on mettra à la fin. Bon, on va maintenant attaquer la
la repose de ce petit résonateur. Donc au remontage, pareil, faites attention que vous avez bien le petit joint tourique là qui est en place. On avait cette patte là. Hop, est-ce qu'on voit? Putain, il faut toujours mettre de la lumière, c'est affreux. On avait cette petite patte là qui était desserrée. Donc là, on va... Par contre, on peut pas la resserrer n'importe comment, puisque c'est cette patte là qui intègre le support du résonateur. Donc là, je vais la serrer, mais juste un tout petit peu, en fait, histoire que voilà, que je puisse la bouger un petit peu comme je veux. Et on fera un serrage définitif quand le machin il sera en place. Donc la mise en place, rien de sourcil, hein, suffit juste de le présenter. Hop. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Il rentre pas comme il devrait. Est-ce que c'est à cause de ma petite patte là? Je ne pense pas. Ah, c'est peut-être les vis qui vont le tirer vers le bas. Ouais, je vais commencer par la... Je vais lever la durite. C'est pas très catholique, mais bon. Non, j'arrive pas. Merde. Ouais, je vais commencer par la vis du bas là. Tout est chiant là-dessus en fait, c'est que du fignolage. Hop. Ah, je crois que c'est en place. Je serai vite fixé. Si la vis elle prend, c'est bon. Et elle a pris. Parfait. Je vais tout de suite l'approcher. Où c'est qu'elle est? Là. Voilà. Hop, je ne la serre pas. Suivante. Pareil. Celle-là, elle est plus facile. Et la petite dernière. Ah ben voilà, bah, elle tombe pile poil en face. Elle a prise là ou elle a pas prise? Je crois qu'elle a prise. Voilà, et celle-là du coup on peut la serrer. On serre celle-ci. Voilà, on serre celle-là de en dessous. C'est qu'elle est maintenant ici. Voilà, et on n'oublie pas de serrer celle qui tient la petite patte. Donc elle est pas loin à côté. Voilà. Et du coup, on en a fini de ce côté-là. Donc on peut rattaquer la mise en place de la courroie, remonter le résonateur. Celui-là il va être bien chiant aussi, mais bon, faut faire avec. Bon, je cherche ce qu'il faut et puis on se reprend juste derrière. Bon allez, on va maintenant attaquer la repose de la courroie. Donc logiquement, elle est en place partout. Bien sûr, on vérifie.
Elle est en place tout au fond là-bas sur l'alternateur, je le vois. Là, elle est en place. La pompe à eau là-bas, elle est en place aussi. Ben, ma foi, il reste qu'à la positionner sur le tendeur. Donc ça, c'est comme au démontage. Donc une empreinte en 17 et en 12 pans impératif. Un bras de levier. Et c'est parti. C'est emmerdant avec la caméra, mais bon, on va essayer. Voilà, elle est en place. Alors je relâche doucement, voilà. Et on vérifie qu'elle est vraiment en place bien comme il faut partout. Ah ben non, voilà, elle a sauté d'un galet fou là en bas. Est-ce que j'arrive à la... Parce qu'elle a à moitié... Ah ben c'est bon, elle vient de se remettre. Elle est juste à cheval au bord du galet. Il y a juste la pompe à eau qui me fait chier parce que je vois pas bien. Je vais y aller à tâtons. Ah non, c'est bon. C'est bon, elle est bien dessus. C'est une courroie qui a 6 nervures, donc on a très vite fait de se décaler d'une nervure. C'est pour ça il faut bien faire attention qu'elle est bien en place. Là, je vérifie aussi le compresseur de clim, mais c'est pareil, elle y est. Non, ça c'est pas le compresseur de clim. Ça c'est quoi ça? Ah, la pompe de direction assistée. Le compresseur de clim, il est en dessous. Et elle est en place aussi. Ouais, bah c'est bon. Donc elle est bien en place partout où il faut, sur la damper aussi. Ça, c'est réglé. Donc on va maintenant attaquer la repose du résonateur. Alors ça va être bien chiant. Je l'ai fait une paire de fois et ça, c'est de la merde. Bon, je vais chercher ce qu'il faut et puis on attaque ça. Avant d'attaquer la repose du connecteur, heureusement que je l'ai vu. Sinon, c'est un truc que j'aurais oublié. Il y a le connecteur du boîtier de préchauffage. Donc l'arrivée du courant là à remettre. Donc là, pareil, rien de compliqué, hein. Enfin, je dis ça, rien de compliqué. Non, il y a toujours un truc qui dans les pattes, là. Allez, et le petit clic qui va bien. Et c'est bon. Donc du coup, là, maintenant, je vérifie. Tout est branché, c'est bon. Donc maintenant, on peut attaquer le résonateur. Bon, je cherche tout ce qu'il faut et puis on attaque. Bon, allez hop, c'est parti pour la mise en place du résonateur. Donc, histoire de le positionner plus facilement, j'avais trouvé une astuce, c'était de débloquer cette durite là. Donc, il y a une vis juste ici. Toujours pareil, en torx inversé. Parce que si on fait avec cette durite là en place, en fait, on galère à mort. Surtout au niveau de la mise en place du joint. Voilà, et là pas besoin de l'enlever entièrement, hein, c'est juste histoire d'avoir voilà un petit peu de mou. Et je viens de voir, en même temps que je vous parle, je viens de voir encore une connerie. Il faudra vraiment faire le tour. La jauge. Hop, allez hop, on remet ça en place vite fait. Putain, j'arrive même pas. Voilà. Bon, elle ne veut pas prendre. Ah, si, c'est bon. Pas évident tout ça du bout des doigts là. Hop, 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 allez. Voilà. Un petit coup de serrage.
Il faut la bonne clé. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Allez hop, maintenant le plus chiant, le résonateur. Donc pareil que pour là en bas, j'ai déjà préparé le clip en position ouverte, histoire de pouvoir remboîter la durite. Oh, rien du tout, c'est sombre, c'est sombre. Le plus chiant, ça va être de le rentrer là-dedans maintenant de nouveau. Putain, mon clip qui a sauté. Ça c'est chiant parce que si le clip n'est pas en position ouverte, on galère un petit peu pour pardon, pour remettre la durite. Bon, il a de nouveau sauté, je pense pas grave. Je vais déjà voir pour le mettre en place et je l'ouvrirai par la suite. Allez hop, faut descendre, cocotte. Putain, c'était déjà une galère ce truc là. Avec la caméra en plus, c'est encore plus chiant. Alors comment on va faire? On va déjà, je vais vous pousser, voilà, puis reste parmi nous. Ah putain. Je vais déjà l'emboîter dans la durite en haut, là, si j'y arrive. Voilà. Là, déjà, il tient en place. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il s'agit de mettre les deux vis. Et celles-ci, bien sûr, elles vont être bien chiantes. Il y en a une là et l'autre en dessous. Alors, je suis désolé, faut que je le fasse hors caméra. De toute façon, vous verrez rien. Et moi, il faut que je puisse me pencher dans le moteur. Donc, ouais, pour rappel, une juste ici et l'autre à l'envers en dessous. Donc, je vais mettre ça en place et je vous reprends juste derrière. Allez, hop, me voilà de retour. Donc, les deux vis sont en place. Bon, je ne les ai pas encore serrées. Quand vous remontez cette pièce là, en fait, il faut mettre toutes les vis, faut tout mettre en place et tout serrer à la fin. Donc là maintenant on va mettre la petite bride, donc qui tient la durite à lui là. Voilà. Ah bah tiens, c'est pour ça qu'il faut tout machin, parce que là tout est déboîté. Ah putain, je crois que c'était ça la connerie, je crois qu'il fallait mettre celle-là en premier. Ou bien? Ouais. Merde! En fait, c'était ça le truc. Faut mettre cette bride-là en premier. Parce que celle-là, après, elle est chiante à remettre. Je vais quand même essayer. Allez! Hop, on y croit. Je suis pas de la gorge là. Ah oui, voilà, je suis pas de la gorge. Ah bah c'est bon, nickel. Ouais, donc
Pas besoin de le mettre en premier. Par contre, je vais tout de suite le serrer celui-là. Comme ça, lui, il pourra plus se faire la molle. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite vis pris dans du plastique. Donc, serrage modéré. Voilà. Maintenant, je vais laisser ça là. Minimum de visibilité. La vis en dessous. Donc, à serrer. Faut déjà retrouver. Ah putain, fait chier. T'as pourquoi ils sont obligés de planquer les vis comme ça? C'est dingue quoi. Oh, je suis dessus là, je suis pas dessus. Je l'ai dessus. Est-ce que ça sert? Allez hop, on y croit. Voilà, là ça sert. Hop, un petit coup de serrage. Voilà, c'est bon. Ouf! On tient le bon bout. Et il ne nous reste plus que celle-ci ici. Donc plus accessible. Voilà. J'avais déjà fait cette opération beaucoup de fois. Ça a toujours été chiant. Mais croyez-moi, avec une caméra dans les pattes, c'est pire. Voilà, nickel. C'est serré. Ensuite, là on tient le bon bout là. Ensuite, tout là en bas dans le fond, faut réemboîter la durite. Donc là, rien de compliqué. On la tire dedans. Et on lâche le clip, on la tire en arrière, on vérifie bien sûr qu'elle ne bouge plus, ce qui est le cas, et c'est bon. Là du coup on n'oublie pas de resserrer la durite ici qu'on avait desserrée. En fait quand vous gardez cette durite serrée, c'est la petite bride ici qui est la petite bride qui fait la jonction là, qui est chiante à remettre. Et le fait de desserrer la vis là, ça donne un petit peu de mou et on y arrive beaucoup mieux. Là c'est bon. On va quand même essuyer nos traces de pâte. Voilà, nickel. Donc là, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? La durite d'admission. Voilà. Enfin un tournevis. Ah, c'est possible que je sois dans le champ de vision là. Bon, je n'ai pas trop le choix. Après, je fais rien de compliqué là. Je suis en train de serrer un colis. Hein. Voilà. Je sais même pas que vous avez vu. Enfin bref, ouais, j'ai serré le colis au bout là. Ensuite, le reniflard. Pareil, on le met. On le serre.
Et on finit hop, ici. On met en place, reste parmi nous. C'est au moins un truc que vous verrez bien dans cette vidéo. Et on serre. Et voilà. Et ma foi, c'est fini, hein. On va aller rebrancher la batterie. Et puis c'est bon. Je vais juste faire un coup d'œil général vite fait avant de remettre le... Merde, on le voit pas, c'est trop clair, j'ai le cache moteur. Donc avant de le remettre, je vais rechecker tout ça. On branche la batterie et on passe à l'essai. Il ne nous reste plus qu'à finir avec le rebranchement de la batterie. Donc là, rien de compliqué, hein. Hop, et la lumière fut. Oh, elle n'est pas bien fixée celle-là, hein. Voilà. Je verrai ça tout à l'heure hors caméra. Voilà. Et c'est serré. Ça, c'est bon. Donc du coup, on peut retirer le petit chiffon qu'on a mis sur la serrure. Et on peut fermer le coffre. Et puis, ma foi, on va vérifier si tout ça fonctionne comme il faut. Bon, hop, on est parti pour l'essai. Je sais pas si on voit là, moi je vois pas bien à travers mon écran. Donc là, j'ai la tension de la batterie. Donc il y a 12 volts 3,4. C'est écrit juste en dessous là. Donc là, on va démarrer. Contact mis 11 volts. On démarre. Et ça monte à 14 volts 4. 13 volts, 14 volts. Très bonne tension. Donc ça fonctionne. Voilà. Nickel. Bon ben ça y est, l'alternateur est enfin remplacé. Donc comme vous avez pu le voir, ça prend du temps. C'est compliqué d'accès. Faut être minutieux, faut être patient. Mais je préfère quand même cette méthode par au-dessus que la méthode par en dessous. Parce que par en dessous, comme je vous l'avais expliqué tout en début de cette série de vidéos, il faut déposer le berceau moteur. Donc du coup, ça implique qu'il faut une grue, soutenir le moteur. Le berceau, bien sûr, il influe sur la géométrie. Et au niveau gain de temps, pour avoir fait les deux, je peux vous dire que c'est exactement pareil. Si vous faites cette opération vous-même et que vous savez où vous allez, et que vous avez les bons outils, prévoyez 4 heures de remplacement, c'est ce que je mets en général, il faut 4 heures. Bon là j'ai mis énormément plus du fait que je filme, mais qu'on passe par en dessous, où il y a moins de choses à démonter entre guillemets, mais plus lourdes, ou par au-dessus, où c'est un peu plus délicat parce qu'on voit rien, les deux se valent, il faut 4 heures. Enfin bref, vous faites comme bon vous semble, moi je vous ai donné mon point de vue. Donc là, je pense qu'elle est repartie pour un tour. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous aurez les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.